Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager une information très importante pour ta vie au Canada. Salut à tous, je suis Priscille Atanganamida et vous le savez certainement déjà, je suis conseiller en sécurité financière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon métier, du travail que je fais au quotidien. C'est vrai que j'accompagne les personnes et les familles à prendre les protections adéquates, à connaître l'environnement financier canadien, à répondre à des questions liées à leurs finances, à tout ce qui peut avoir une incidence sur leurs finances parce que en réalité, tout est un peu lié à vos finances au Canada. Que vous ayez une naissance, un nouvel enfant, que vous ayez une promotion au travail, que vous ayez un nouvel emploi, que vous cumuliez un deuxième emploi, que vous soyez en instance de divorce, que vous vous apprêtiez à vous marier, à vivre en conjoint de fait avec quelqu'un d'autre, tous ces éléments-là, en réalité, ont une incidence sur vos finances. Et donc, j'aimerais vous parler ici de mon métier d'une façon différente de celle de comment on le présente très souvent. On présente très souvent le conseiller financier comme la personne qui vous vend une assurance, comme la personne qui vous vend une protection, comme la personne qui vous dit ou qui vous conseille où est-ce que vous devez placer votre argent, comment vous devez faire vos placements. J'aimerais un peu changer cette vision des choses-là pour vous donner une meilleure perspective. Une perspective vraiment qui confirme que le conseiller financier est vraiment la personne qui travaille dans votre intérêt et qui doit travailler pour votre intérêt. Le conseiller financier ne vous impose pas quelque chose. Le conseiller financier, son travail n'est pas de vous vendre une assurance, non. Le conseiller financier, peut-être pour remonter à la genèse des choses, d'où est-ce que le métier est parti? Le Canada, on le sait tous, c'est un pays d'immigration, c'est-à-dire il y a une forte proportion de la population qui est issue de l'immigration, c'est-à-dire ce n'est pas des Canadiens de souche à la base. Et tel que le Canada a été conçu, il y a des réalités financières qui sont propres à ce pays qui ne sont pas des réalités pour nous qui venons ici en tant qu'immigrants, c'est-à-dire pour nous qui ne sommes pas nés ici. Il y a pas mal d'exemples, hein, j'ai l'habitude de le dire et je l'ai dit en introduction, que vous ayez un enfant au Canada, que vous ayez 2 emplois au Canada, que vous apprêtiez à avoir une promotion au Canada, que vous apprêtiez à divorcer au Canada, que vous apprêtiez à aller aux études au Canada, que vous apprêtiez à faire un ensemble de choses, il y a toujours une réalité financière rattachée à chacune de ces actions-là. Il y a toujours une réalité financière. Quelqu'un qui divorce au Canada, quelqu'un même qui n'est pas encore divorcé au Canada, quelqu'un qui vit en conjoint de fait dans une maison qu'il a achetée au Canada, tous ces éléments-là ont une incidence financière. Et donc, dans un pays comme celui-ci qui est un pays d'immigration, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent après coup certaines réalités. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un au moment où il s'apprête à vendre sa maison dans laquelle il a vécu en conjoint de fait avec une personne pendant un certain temps. C'est au moment de la vente ou même au moment où il s'apprête à recevoir les fonds sur son compte qu'il découvre que non. Parce que tu as vécu avec quelqu'un dans cette maison-là et qui était ton conjoint de fait pendant cette période-là, la valeur que cette maison-là a acquise doit être divisée en deux. Ça, c'est des réalités qui ne font pas sens dans la tête de beaucoup de personnes parce que ça ne marche pas comme ça d'où elles viennent. Vous voyez, la disposition présumée. On vous dit, quand vous décédez au Canada, il y a une facture d'impôt qui arrive, c'est-à-dire le gouvernement vous adresse ses condoléances, mais après il y a une facture d'impôt qui vous est servie parce qu'on estime que la personne qui est décédée a fait quoi? Elle a vendu tous ses biens à leur juste valeur marchande. Donc il y a un ensemble de réalités qui sont propres à ce pays, qui ont donc fait en sorte qu'on se rende compte que il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en train de comprendre certaines choses dans la situation, c'est-à-dire c'est quand elles ont déjà fait le pas, qu'elles se sont déjà retrouvées dans la situation, qu'elles réalisent qu'il y avait des conséquences derrière. C'est donc comme ça qu'on pense qu'il y a un métier qui devrait être celui d'accompagner toutes ces personnes-là à connaître l'environnement financier canadien, à comprendre l'environnement financier canadien. C'est ça le rôle du conseiller en sécurité financière. C'est ça notre métier. Et je vous dis très souvent, notre métier est très réglementé. Notre métier est encadré. Moi aujourd'hui, en tant que conseiller en sécurité financière, si vous avez mon nom, si vous allez sur l'autorité, le site de l'autorité des marchés financiers, vous verrez mon nom. J'ai une licence qui me donne le droit d'exercer.
Et cette licence-là, je ne peux pas jouer avec parce que c'est grâce à cette licence-là que je peux travailler. Si on me retire cette licence-là, si on retire à un conseiller en sécurité financière sa licence, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va devoir chercher autre chose à faire. Or, imaginez qu'il a déjà fait un certain temps dans le métier, il a déjà une expérience dans le domaine. Repartir de zéro, ça ne va pas être évident. C'est pour vous dire qu'il y a un code éthique et il y a une déontologie que le conseiller en sécurité financière doit respecter. Si vous ne le saviez pas, ça je vous le dis. Donc, le conseiller en sécurité financière, c'est d'abord la personne qui est à votre côté pour sauvegarder vos intérêts, pour vous dire où sont vos intérêts. On est d'accord que, en toute chose, il y a des brebis galeuses. Il y a des personnes qui n'opèrent pas comme il se doit, mais je vous dis ce qui doit être. Donc, quand vous choisissez votre conseiller en sécurité financière, partant de tout ce que je vous ai dit, c'est d'abord une personne qui est une personne de confiance pour vous. Ce n'est pas quelqu'un chez qui vous allez juste prendre une assurance, prendre un CELI, non. C'est quelqu'un avec qui vous avez une réelle relation de confiance. Et hier, on a assisté à une formidable formation où on nous a dit, vous êtes le membre de la famille de chacune des personnes que vous accompagnez. Chacune des familles, chacune des personnes que vous accompagnez, vous êtes un membre à part entière de cette famille-là. Quand il y a une naissance, c'est vous qu'on doit appeler. Quand il y a un enfant qui s'apprête à aller à l'université, on vous appellera. Quand le parent va faire une maladie grave, c'est vous qu'on va appeler. Quand le parent va faire une invalidité, c'est vous qu'on va appeler. Pourquoi? Parce que tous ces événements de la vie-là ont une incidence sur les finances. L'enfant qui s'en va à l'université, il faut régler la dépense. Comment est-ce qu'on va financer ses études universitaires? L'enfant qui vient de naître, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour qu'au moment où il ira à l'université, que tout soit déjà bien calé? Vous voyez, c'est ça votre rôle, c'est ça notre rôle en tant que conseiller en sécurité financière. C'est pour ça que votre conseiller en sécurité financière, ça doit être quelqu'un qui est déjà une personne en qui vous avez confiance. C'est quelqu'un qui est membre de votre famille. Et quand je vous dis membre de votre famille, vous comprenez que c'est une personne que vous choisissez. Ce n'est pas comme vos enfants que Dieu vous donne. C'est-à-dire là, vous n'avez pas le choix. Mais le conseiller en sécurité financière, c'est un membre de votre famille que vous devez choisir et que vous pouvez choisir. Donc, allez toujours vers une personne en qui vous avez confiance. Allez vers une personne qui vous inspire confiance. Allez vers une personne avec qui vous êtes à l'aise de parler de certains sujets. Parce que parler de vos finances avec une personne, c'est lui ouvrir votre intimité. Moi, je le dis très souvent, je prends très au sérieux le fait que des personnes me confient la responsabilité de me parler de leurs finances. Parce que c'est un élément très sensible de la vie des gens. Si vous connaissez les finances d'une personne, vous connaissez toute sa vie. Vous connaissez toute sa vie. Vous connaissez toute sa vie. Vous savez exactement comment fonctionnent ses finances, comment elle est financièrement. Vous savez tout de cette personne-là. Donc, vous devez aller vers un conseiller financier en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez vous ouvrir, avec qui vous pouvez parler de certaines choses. Parce que comme je vous dis, tous les événements de votre vie, c'est avec ce conseiller financier-là que vous allez en parler. Vous allez parler de plein d'événements de votre vie avec votre conseiller en sécurité financière. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas confortable de parler avec lui, vous comprenez que vous lui donnerez de démises informations et lui aussi de son côté ne sera pas optimal dans les propositions qu'il va vous faire. Donc, une fois que je vous ai dit ça, j'aimerais vous rappeler d'aller chercher un conseiller en sécurité financière. Vous êtes au Canada, un pays qui ne fonctionne pas comme vos pays d'origine, comme nos pays d'origine. Dimanche dernier encore, je discutais avec un membre de mon équipe dans la rencontre d'équipe que nous avons tous les dimanches et il m'a raconté une histoire qui m'a tellement déchiré. C'est une famille qui vient d'arriver et il y a quelques temps, ils ont reçu leur appel pour les allocations canadiennes pour enfants. Et qu'est-ce que les parents ont jugé bon de faire quand ils ont reçu cette allocation-là, ce rappel-là? Ils sont allés ouvrir un compte d'épargne à la banque pour chacun des membres de la famille. Pour nous, c'est beau. C'est-à-dire, si on était dans nos pays d'origine, oui, vous avez une somme comme ça, vous allez ouvrir un compte d'épargne à chacun. C'est un beau geste, ça va aider. Mais on n'est pas dans nos pays d'origine. On n'est pas dans nos pays d'origine. C'est louable d'aller ouvrir un compte d'épargne à chacun des membres de la famille. Mais où est-ce que vous le faites? Vous le faites dans un environnement où le compte d'épargne classique à la banque, les intérêts qui vont être générés sont imposés. Premièrement, vous le faites dans un environnement où si le chef de famille décède, s'il n'est pas assuré, tout cet argent-là ne pourra même pas couvrir une année de dépenses de la famille. Je ne le souhaite pas, mais il faut toujours se mettre dans le worst case scenario, c'est-à-dire se dire, au pire des cas, si quelque chose survient, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc, des choses comme ça, des décisions comme ça, quand vous les faites, vous pensez que vous faites bien. Parce que dans votre esprit, vous réfléchissez
comme là où vous étiez, c'est-à-dire dans votre pays, avoir un compte d'épargne pour chacun, c'était une très bonne chose. C'est ce qu'on ferait si on veut préparer l'avenir de ses enfants. Mais ici au Canada, la réalité est totalement différente. C'est pour ça que vous devez avoir un conseiller en sécurité financière. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous refourguer une assurance vie. Et même, j'ai envie de vous dire, le fait que le conseiller en sécurité financière vous propose une assurance, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Où est le mal qu'il y a à dire à quelqu'un, protège-toi, si jamais quelque chose arrive, au moins ta famille a quelque chose sur laquelle elle pourra compter. Où est le mal là-dedans? Parfois, je me pose la question, pourquoi les gens voient une assurance comme une mauvaise chose? J'ai envie de vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le conseiller en sécurité financière a un élément de conformité qu'il doit remplir avec tous les clients qu'il rencontre. Ça veut dire que chaque fois que votre conseiller en sécurité financière vous rencontre, s'il vous parle d'une assurance vie, s'il vous parle d'une assurance maladie grave, s'il vous parle d'une assurance invalidité, ne pensez pas qu'il est juste en train de vouloir vous vendre un produit. Il est également en train de résoudre un problème de conformité qui peut le rattraper lui aussi tôt ou tard. Si vous regardez bien les lettres que les conseillers en sécurité financière vous transmettent une fois que vous avez signé les contrats d'assurance, il y a une lettre qu'on appelle raison pour laquelle. Dans cette lettre-là, le conseiller en sécurité financière rappelle un ensemble de choses, notamment si vous avez décidé par exemple de ne prendre, je prends un exemple, qu'un CELI, de ne pas vous assurer autre. Vous allez remarquer que dans cette lettre-là, un conseiller en sécurité financière qui fait bien son travail va dire, je lui ai parlé de l'assurance vie, je lui ai parlé de l'assurance invalidité, je lui ai parlé de l'assurance maladie grave, mais il a dit qu'il préférait d'abord ouvrir son CELI, constituer son fonds d'urgence ou la raison que vous lui avez donnée. Et il vous l'envoie, il signe. Ça, c'est une conformité obligatoire pour tous les conseillers en sécurité financière. Parce que je vous ai dit, on est dans un pays d'immigration. Ça veut dire que quand un immigrant se retrouve dans une situation où, par exemple, le chef de famille est décédé, ou fait une invalidité, ou fait une maladie grave, la famille est prise au dépourvu, et quand on va creuser, on se rend compte que c'est quelqu'un qui avait un conseiller en sécurité financière. Il avait des produits de placement. Mais comment ça se fait qu'il n'avait pas une assurance? C'est pas à lui qu'on va aller demander, mais pourquoi tu n'avais pas d'assurance? Non, non, non. C'est au conseiller financier qui lui a vendu ces produits-là qu'on ira poser la question. Pourquoi cette personne n'a pas une assurance? Pourquoi il n'a pas d'assurance invalidité? Pourquoi il n'a pas une assurance maladie grave? On ne va pas dire que vous avez fait... Non. Et donc, c'est à ce moment-là que le conseiller en sécurité financière sort la lettre. Il dit non, je lui en avais parlé. Donc, vous voyez que le conseiller en sécurité financière est en train de vous vendre quelque chose. Mais non, il le fait dans votre intérêt. Et je vous pose la question, dans l'absolu, quel est le mal qu'un conseiller en sécurité financière a fait quand il vous demande de vous assurer? Quel est le mal? À qui ça profite? Moi, je dis, le problème, ce n'est pas l'assurance qu'il vous vend. Ce n'est pas qu'il vous propose une assurance, mais c'est le type d'assurance qu'il vous propose. C'est quel type d'assurance? Est-ce que cette assurance-là cadre avec votre besoin ou votre situation financière à l'heure où il vous a vendu l'assurance, à l'heure où il vous a proposé l'assurance? C'est ça la question. Moi, je serais gêné, par exemple, si une famille vient d'arriver, financièrement, elle n'est pas encore capable de gérer un ensemble de choses et que j'aille lui proposer, par exemple, une assurance vie universelle, une assurance permanente, alors que financièrement, elle n'est pas capable. Là, avec cette famille, on irait d'abord vers une temporaire. Et je comprendrais que cette famille-là trouve qu'un conseiller financier fait mal son travail s'il lui propose une permanente alors qu'elle n'est pas capable de gérer une facture liée, une dépense liée à une permanente. Vous voyez? Mais dans l'absolu, quand on vous demande de vous assurer, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est d'abord dans votre intérêt. Et comme je vous dis, le conseiller en sécurité financière, il a une conformité. Parce que quand ça va mal, c'est à lui qu'on vient poser les questions. Ce n'est même pas à vous. Parce que vous aussi, ce jour-là, vous direz, mais mon conseiller en sécurité financière ne m'a jamais dit que je pouvais. Or, quand il vous a remis la lettre, il vous a dit, cher ami, ce que je te dis là, ce que je te demande de prendre là, c'est d'abord dans ton intérêt. Si vous décidez de ne pas faire, signez, et le jour où ça va mal, parce que ça va très souvent mal ici. Vous voyez, ces éléments qu'on propose aux familles là, c'est les éléments qui bouleversent les familles à tout jamais. Un parent qui fait une invalidité, un parent qui fait une maladie grave, un parent qui décède, un chef de famille qui décède, ou alors un parent qui décède, ça bouleverse les familles à tout jamais. Donc quand le conseiller en sécurité financière vous en parle, c'est d'abord dans votre intérêt. Et après, il sauve sa tête. Mais le problème justement, c'est quel type d'assurance il vous propose. Est-ce que ça cadre avec votre situation? Est-ce que ça cadre avec votre situation au moment où vous en parlez? C'est là où pourrait venir le problème. Mais dans l'absolu, quand un conseiller en sécurité financière vous demande d'aller vous assurer, c'est toujours dans votre intérêt. J'espère donc que cette vidéo vous aura été utile et vous amènera à vous décider à aller chercher un conseiller en sécurité financière de confiance
avec qui vous allez faire le chemin au Canada, que vous appellerez très souvent quand vous allez rencontrer des difficultés, des challenges dans l'environnement financier canadien, que vous n'hésiterez pas à contacter si vous vous posez des questions, si vous avez des flous dans l'esprit. C'est son rôle, c'est son métier. N'hésitez pas à faire appel à nos services.